Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est tout à fait spécial ce matin, cette édition. Et c'est pas glamour, même si vous voyez des médicaments sur le plateau. Aujourd'hui, on se propose d'encourager la production locale ou encore de faire savoir aux Haïtiens, au public de métropole, qu'il y a des choses qu'on peut fabriquer ici. Et c'est dans ce sens-là qu'on accueille sur le plateau Tom Adamson, qui est PDG de Mikama. Il a commencé à confectionner des masques. On va en savoir plus dans un instant. Et puis, il y a le hand sanitizer qui est en passe de devenir aussi une denrée rare en Haïti et même ailleurs. Ralph Edmond, qui est PDG des laboratoires Pharmatrix, est aussi avec nous ce matin et on va parler de ce qu'on peut produire chez nous. D'abord, Tom Adamson, ou c'est PDG Mikama. Bonjour, merci parce qu'on répond à l'invitation Métropole. Bonjour Wendell, bonjour tous les auditeurs. Je suis le directeur de Safico, qui est le fabricant des matelas Mikama. Quand j'ai... Alors, n'a pas sur explication tout à l'heure. Qui me salue Ralph, qui l'a tout. Et puis, on va faire historique là pour nous, à partir de quel moment tu as pensé faire ça. Et depuis combien de temps on a Haïti tout? On n'a pas besoin de ça. Reste une petite question ça. Tu es mal joindre Ralph Edmond, comment on est? Bonjour tout le monde. Salut auditeurs et Radio Télé Métropole. Et c'est Ralph Edmond, PDG Laboratoire Pharmatrix et mon merci de ce que me la matin. C'est ça. Alors, tu es retourné sur Tom Adamson. Depuis combien de temps en Haïti? Bon, je suis venu en Haïti en 1978. Donc, j'ai 41 ans. Ça fait un bon petit temps, hein? Oui, c'est... Là, c'est des petits mondes, là, ça? Oui, je travaille, je fais une étude pour la Banque interaméricaine, même contre madame moi ici, et que tout arrêté. Vous mariez avec une haïtienne? Oui. OK. Oui. Maintenant, où entrez carrément dans faire masque? À partir de quel moment l'idée a venu dans tête? OK. C'est que, bon, comme nous tous, nous avons des nouvelles, coronavirus, et que il y a 3 semaines, je suis à la caille et que je me sentais tête moi par exploser, je me tellement libre, je me garder que au lieu pour me faire ça, pour me mettre tout ça à côté, il faut qu'on me fasse une bagaille. Donc, puisque nous fabriquons matelas, nous avons une série de tissus que nous utilisons et que tout le monde a vu des vidéos qui t'a circulé sur WhatsApp, on petite fille qui a fait un masque avec un serviette en papier avec des élastiques. Et que moi-même, je me suis dit, bon, je peux faire mieux que ça parce que j'ai des tissus qui sont plus costauds que serviette papier et que je jouais un peu avec ça même et que il y a un tissu que je gagne, je fais des échantillons, mais bon, je ne suis pas médecin moi-même. Donc, je me connais certainement. Je ne vais pas répondre à des normes N95 que tout le monde a parlé. Mais le premier échantillon, je l'ai fait, je l'ai porté à des instances médicaux. Il y a l'hôpital d'Ikini, qui est tout près avec nous, dans Dikini 63. Il y a Dr. Laroche, qui sont bons amis depuis au moins 20 ans. Et aussi, mon ami qui travaille dans le laboratoire national, me porte un échantillon pour demander est-ce que son bail qui est utile pour eux. Et que, bon, ils ont tout dit, bon, c'est pas N95, donc c'est pas la protection idéale. Mais au moins le cas N40, le cas N50. Oui, le cas N quelque chose, je ne sais pas exactement. Mais sa situation, c'est que, comme Dr. Laroche, il y a plusieurs hôpitaux dans Mani. Donc, imaginez, un patient vient dans l'hôpital et que il y a un symptôme. Donc, première chose que vous besoin faire, vous besoin d'aller au masque. Et que si vous pagez assez N95 pour propre staff par où, vous pouvez bailler une N95 mais au moins avec ça, on va mettre en figure pour réduire
capacité pour l'infecter l'autre monde autour de lui. Donc, ça qui veut, ou fait masque là même ou bien ou bail tissu pour y faire. OK, chose que j'ai un tissu là quand moi, j'ai une capacité pour me couper le tissu mais pas assez de monde là quand moi pour répondre à besoin si besoin assembler masque. Donc ça m'expliquer la situation ça. Bon, j'ai l'autre factory que m'engager c'est eux-mêmes qui fait assemblage pour moi et puis ils remettent moi pour me distribuer. Mais même eux-mêmes ils fait peut-être 2-3 000 par jour qui n'est pas suffisant. Donc quand j'ai expliqué la situation à Dr. Genius, qui est le directeur de l'hôpital de Kini, qui est aussi président de l'Association des hôpitaux privés en Haïti, et que me suggérer est-ce que lui-même les a organisé que il y a une série de monde dans l'hôpital là qui fait l'assemblage pour lui. Et donc ça lui a acheté 4 900 kits comme c'est des tissus déjà coupés avec des élastiques pour l'assembler à l'intérieur de l'hôpital. On va faire une petite démonstration pour nous tout à l'heure. Oui. Témoin avec Ralph. Ralph, et tout ça, c'est en Haïti au fait. Oui, et laboratoire Formatrix existe depuis 31 ans, depuis 1989. Et je pense que son belle histoire haïtienne, son compagnie a commencé de jeunes pharmaciens. À l'époque, on était évidemment beaucoup plus jeunes. Et avec très peu de fonds, et nous venons grandir. Et nous venons café ça n'a fait là. Ça, c'est un sanitaire que nous faisons. C'est format pur, il est à base d'alcool. Il y a 62% d'alcool là-dedans. Soit regarder les critères FDA et États-Unis, CDC, minimum alcool là, c'est 60%. Donc l'alcool là est actif à partir de 60%. Donc ça veut dire que son bagage que nous avons commencé à utiliser depuis qu'on est là. Moi, je soumettais là, avant la fini, nous avons la main. Ok, c'est vrai, parce que nous ne pas avant. Donc, on a commencé ça avec le bicounia. Ok. Il y a alcool, mais mettez-le moi pour avant, pour moi, qui ça la baille avant d'utiliser le tout moi-même. Moi, je suis ça étonné de dire ça. Ils sont produits haïtiens, donc il faut forcément respecter des critères internationaux. Pas forcément, Ralph. Bon, dans le secteur pharmaceutique haïtien, et je peux parler pour moi, je peux parler pour 4C. Nous forcément respecter les critères. Oui, mais pendant qu'on dit ça, m'a regardé pour moi, ça, l'autre, mon qu'on dit, est-ce que c'est ça fait pour détruire le virus là? Ouais. C'est comme ça pour faire lui? Ouais. Nous ne pas faire discrimination. Et ça, regarde, il y a 62% d'alcool, mais en plus de ça, nous avons de benzalconium que nous mettons là-dedans, qui sont antibactériens. Et là, nous avons développé pour du ça, nous avons développé pour choléra. Donc, ce n'est pas comme si nous avons un produit là, et seulement pour crise là. Donc, nous avons une capacité de. Même pour que ça nous relève les mêmes gens, avec ça de l'autre côté, nous relève hand sanitizer, pour que ça ne pas tout, nous pas ballon haïtien. Lire les formats purs. Lire nos commerciaux. Parce que hand sanitizer se trouve que c'est non ça qui est générique, je dis. Donc, l'on dit sanitizer, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Oui. Donc c'est un terme américain qui rentre dans qui c'est tout côté. Qui rentre dans le jargon. Si vous voulez, je pense que c'est deuxième fois que je remarque ça. Je pense que pour cher l'étiquette là, nous avons marqué désinfectant pour les mains. Mais un sanitaire, c'est ou bien tout ou bien désinfectant pour mains. Désinfectant pour mains, mais de toute la façon sanitaire, je dis. Le compte ça le dit. Le compte ça le dit. Et là, avec l'étiquette là, ou aller quand même droit au but. Maintenant, question, comme je disais tout à l'heure, il y a un peu de monde qui dit que bagay ça a commencé rare dans le pays. Est-ce qu'on veut dire nous-mêmes ou continuer à gagner ou toujours gagner? Bon, qui s'est arrivé? Nous avons commencé à produire et nous avons gagné des commandes. Pour faire un sanitizer, évidemment, besoin d'alcool. Un très peu important, c'est l'alcool. Parce que moi, je dois prendre l'alcool, le mettre dans mon manteau. D'accord? Et ce n'est pas le plus approprié pour faire. Vous avez l'alcool et vous avez l'autre bagage qu'on met avec l'alcool là pour faire une balle consistante gel là. Nous-mêmes, nous pensons que nous ne pouvons jamais avoir l'alcool assez. Surtout que nous arrivons à faire un conteneur d'alcool entré. Et nous avons dit que le gouvernement a aidé une sortie conteneur ça assez vite. Mais tout ça pour faire l'alcool là, pour faire solution vin ou gel, malheureusement, on ne peut pas joindre. Tout pays bloqué. Tout ça qui est rentré dans gel hydroalcoolique, je dis à son affaire d'État. Et ce n'est pas simplement pour gel alcoolique, c'est tout bagage qui est pour avec le traitement de la COVID-19. Et lycée même bagage là pour chloroquine dans tout.
Parce qu'il faut me dire que la réponse que le laboratoire pharmaceutique national Cabaye, nous-mêmes nous fait gel, mais Pharmatex fabrique chloroquine en sirop et 4C fait chloroquine en sirop et comprimé. Donc il y a quand même une réponse tout par rapport à chloroquine. Qui sert pourquoi on dit que chloroquine est très rare? Chloroquine rare, malheureusement, et nous-mêmes, nous pas vraiment de stock de chloroquine, parce que chloroquine en Haïti, c'est un programme international que un programme avec le gouvernement, c'est Bayo Baili. Donc là, au Baili, mais même pas aucune motivation pour me faire vendre. Donc, si nous vendons chloroquine, moi, qu'à faire chloroquine sirop, et qu'à faire sirop et comprimé. Mais, encore une fois, l'Inde, qui est une des plus gros fournisseurs de chloroquine à travers le monde, interdit l'importation de matières premières. Là. Mais c'est quand même pour montrer qu'il y a une réponse locale qui est quand même en place. Je vais poser une question. Et comme ce n'est pas payé pour participer dans l'émission là, est-ce que gagner l'autre pharmacie, même Jean Véo, j'ai dit oui, c'est gagné, qui produit hand sanitizer tout en Haïti? Moi, pas connais que l'autre monde qui fait, même connais que par exemple l'association des pharmaciens d'Haïti, qui quand même, c'est une association qui sert aussi, me trouver qui remembre et qui a goumé en pile, face à la crise là, fait pour des gens. Et Formatrix, l'autre jour, fait au cadeau alcool avec des flacons pour aider à fabriquer un sanitizer. Oui, mais ça, on parle de l'association. De l'association, moi, connais que par exemple, moi, de l'autre sanitizer, je crois que les pharmaciens, c'est venu faire une en solution, pas en gel. Parce que peut-être que le même problème avec des difficultés à joindre ingrédients pour faire gel là. Forme de tout que pharmatique ça nous fait là, nous n'avons pas qu'à faire gel, nous pas juste camper. C'est l'alcool là qui est important. On travaille sur solution alcoolique. Qui est toujours même bagarre là, on met le main, on fait friction et la bois il fait désinfectant et la bois protection. Donc nous quand même continuons à réfléchir et tôt ou tard on connaît que va le débloquer ingrédients pour faire gel là, mais pour le moment présent on a réfléchi pour nous faire une solution, pour nous répondre à besoin. En tant que pharmacien, nous toujours entendu dire l'alcool c'est le meilleur fixateur. Comment si c'est ça, si son fixateur lié, comment nous sommes capables de comprendre que nous sommes capables d'utiliser pour détruire. Pas oublier que l'alcool a fixé le virus, a désactivé. Le virus a bien désactivé. C'est comme si nous avons passé là au bas, nous tapons sous le doigt, là, petit. Il est désactivé puis pour aller. Donc, c'est peut-être ça que je recommande l'alcool. Si vous montez sur le site FDA, vous voyez que Gelio, c'est un produit over the counter qu'on vend sans prescription, mais régulé par FDA. Parce que l'important, c'est assurer qu'on gagne 60% qui viennent faire l'action, qui viennent faire l'actif. Ok, nous avons tourné sur chloroquine, nous avons tourné sur l'autre bagaille qu'on produit autour. Je vais rejoindre Tom Adamson, et qui lui-même, où sont les joindre une spécialisation là dans faire masque? Well, I mean, pas de magie là-dedans. Qu'est-ce que l'impression que Kessner Farrell, pas de magie dans fait quoi là? Donc c'est simplement de suivre le modèle Tiffy sur WhatsApp, mais d'améliorer. Et pour où est qu'on est capable de faire même bagaille là? Yeah. Ok, nous parlons pour nous suivre cette vidéo qu'on fait, mais bon, bonne petite démonstration avec. C'est assez simple. J'aime te dire, je n'ai pas assez de main-d'œuvre là quand même. Donc, ça me fait avec l'hôpital, je vends des kits. Et les kits consistent en un morceau de tissu, comme ça. Et le morceau de tissu a les grands petits fentes en mi-temps. OK, on va plier en deux, comme ça. Et ensuite, vous pliez deux fois encore comme ça. Et ensuite, vous pliez l'autre bord comme ça. Et ensuite, avec ça, vous mettez un élastique comme ça. Et ensuite, vous passez dans le clipseur. Et ensuite, l'autre bord, vous faites même bail, vous mettez l'autre élastique. Et vous mettez dans le clipseur. Et c'est ça. Ça c'est un masque. Et que vous ouvrez comme ça. Et ensuite vous croquez l'élastique dans les oreilles. Alors, je me dis, ce n'est pas N95. Pas mettre ça dans la tête. Si vous avez joué un masque importé qui est N95, plutôt mettez ça. Mais si vous n'avez pas joué ça,
ça, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais maintenant, qui gens pour mon jeune bagage ça? C'est vont nous vendre ou bien qu'à nous faire? Pour ça nous fait, depuis que commencer, tout ça me lit sur ce virus-là, il faut premièrement, il faut protéger les gens qui baillent soins médicaux. OK? Donc, pour moi-même, priorité, c'est pour survivre hôpital, clinique, docteur qui rencontrent avec patients. C'est plus important qu'eux-mêmes ils ont une protection que les patients. Parce qu'eux-mêmes, ils parlent survivre plusieurs patients. Donc, c'est pour ça mal vers Dr. Ronald Laroche, Nandash, mal vers Dr. Genius, qui est dans l'hôpital de Kini, et que nous avons vendu des kits aussi à l'hôpital Tifre-et-Sœur, dans Tabar, nous avons vendu au centre hospitalier de Delma, nous vendons, c'est ça la priorité. Donc c'est kit là où vendre, ou pas vendre? C'est-à-dire, on petit stock, mais en tout, nous avons livré déjà 55 000 masques. Mais c'est peut-être 10 000 là-dedans, c'est des masques tout faits, mais le reste, 45 000, c'est des kits que nous livrons. Donc, ça, priorité, nous, c'est des hôpitaux, des cliniques, comme ça. Mais deuxièmement, nous essayons, s'il y a des compagnies qui veulent protéger les employés, nous avons livré des kits à des compagnies et qu'eux-mêmes, ils donnent ça aux employés. Et que le tissu est assez costaud qu'on doit laver avec savon, parce que savon sont l'autre qui capture le virus-là. Et donc, vous lavez avec savon, vous séchez, et ensuite, les cas recevis. Donc, Mme Son, merci pour la précision. Nous parlons pour une pause là, mais là, nous tournons avec cette vidéo. OK. Mon vidéo, je vais mettre sur YouTube. C'est ça. N'importe qui peut regarder, c'est Masque Mikama, M-A-S-Q-E, orthographe français, et que n'importe qui peut regarder. On va mettre là encore ou bien? C'est aussi, non. Pas bien à faire? Personne ne va acheter là. Vous nous plus intéressés à acheter masque. Il faut dire aussi, c'est que tout ça me vend dans l'hôpital, je ne vais pas faire 5 cobs sur ça. OK? Me vend kit pour masque, ça veut dire que tissu déjà découpé avec 2 élastiques à 5 gouttes par masque. OK? Tout hôpital qui est intéressé à acheter, ils mettent contacter nous et que vous allez écrire nous dans email mikama45 à yahoo.com. OK? Pas .fr.com. Alors, on a adresse dans fin émission. OK, non. Pour ne pas oublier. Yeah. Mais à 5 gouttes par masque. Donc, vraiment, c'est PI. C'est PI au bail. Yeah. On peut réclamer là, vous faites matin là. Well, c'est pas un réclame parce qu'on va faire 5 copes. On va faire 5 copes. On allait, Ralph, on tourne sur la question chloroquine. Je dis, bon, on est en France, il y a une combinaison de qui a fait pour traiter maladie. Aux États-Unis, Donald Trump quoi la donné. En Haïti, il y a pile débat qui a fait tout ça tout. Je dis, d'après moi, on pense que chloroquine disponible? Chloroquine pas disponible aucun côté. Et du moins en Haïti. Et parce que comme c'est un programme international, et pas que le monde qui était bon chloroquine, je dis qu'il y a accès à la chloroquine, mais si le gouvernement aide nous à joindre chloroquine matière première, oui, nous avons produit chloroquine ici. Et bon, chloroquine déjà en lui-même, c'est l'utilisation de la crise là qui fait un pile palais. Mais moi, regardez, la semaine dernière, FDA prend une résolution côté li approuvé l'utilisation de chloroquine pour Covid-19 et li sorti des protocoles de traitement non seulement avec hydroxychloroquine, mais tout avec chloroquine phosphate. En Haïti, nous plus servons avec chloroquine phosphate. Donc, le problème, c'est qu'on dit que chloroquine n'a pas existé aucun côté aujourd'hui. Si le gouvernement peut-être fait des demandes, mais même moi, si je vais importer chloroquine, je ne vais pas besoin. Mais peut-être qu'avec le gouvernement, nous avons besoin de chloroquine. Oui, mais ça, là, oui, parce que vous dites que. Non, c'est un stock qui était là déjà.
On l'autre bail, pas petit sac là, parce que nous parlons toucher l'autre bail qui est important dans le secteur médicaments, c'est faux médicaments et médicaments contrefaits. Moi, je connais que le stock chloroquine qui dehors, qui était expiré, qui a changé de date d'expiration. Bon, où est-ce que ça aujourd'hui? Parce que le stock chloroquine qui est 22 qui est en circulation actuellement là. Qui était expiré, qui a changé de date d'expiration. Comme si nous méchants, nous criminels à ce point. Bon, on ne connaît pas si c'est criminel, mais le secteur santé, malheureusement, c'est un secteur et côté secteur médicament particulièrement que il y a pile désordre là-dedans alors que l'on parle de médicaments, mettre moi ses qualités. Il y a un auditeur qui dit que oui, chloroquine disponible dans le laboratoire 4C. Il y a un dépôt 4C actuellement. Je parlais avec mon 4C hier, il y a un stock là qui est très faible et qui est réservé. Donc, je ne crois pas que 4C, jeudi, il y a chloroquine pour lui supply tout le marché. Mais 4C dit que le disposer d'une certaine quantité. Dès que nous recevons chloroquine pour nous faire chloroquine. Alors, dès que nous recevons intrant. Et c'est le même bagage là pour moi. Mais même, il recommande des traitements en comprimé, même si un sirop me fait. Oh, ok. Pas vrai? Mais je pense que c'est sirop que c'est comprimé, si jamais face à une crise, alors, et que pas de comprimé, peut-être que sirop a remplacé tout. C'est ça que je veux dire. Je dis là, si effectivement c'est chloroquine qui a traité les gens qui ont COVID-19, est-ce que le marché est capable de sauver des Haïtiens? Je dis. Qui soit pas marché? Le marché local. Oui, si nous avons un train, nous avons produit pour nous supply le marché local. Et un train, ça, c'est l'État qui a fait nous jeunes. Je dis. Oui, mais qui. Mais son État qu'on commande pour nous facilement. Ok, mais qui paye le là quand le problème est planétaire? Il y a plus de 180 pays, je dis, qui gagnent COVID-19 qui gagnent le virus là-bas. Oui, là, indirectement, c'est une question qui paraît simple, mais qui est compliquée. Parce que les montre que Jean-Christ ça pour changer un pile bagaille. Hier, on a le président Macron qui a dit que la France n'a pas de fabriquer masque. Parce qu'on a trouvé que fabriquer masque en Chine était peut-être plus bon. Je dis à la souveraineté nationale, là, passer pour une certaine production locale. Et là, de production locale, là, on a un certain contrôle de certaines chaînes qu'on décide qui est prioritaire et critique. Donc, je pense que si il y a des demandes qui sont faites et par des organismes spécialisés, dans le domaine, nous avons une certaine quantité d'intrants et nous paraît pour nous produire le cognac. Nous paraît. Ok. Mais c'est-à-dire que vous pensez que nous sommes capables de joindre dans le même circuit que nous avons importé? Oui. Je pense que nous avons joindre, je pense qu'il faut faire demande, je pense qu'il ne faut pas décourager. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, l'État haïtien t'a doué, s'il croit le traitement chloroquine, tu as commencer à penser à ça? J'ai déjà pensé à ça. Nous recevons l'aide de ministre, là, nous sommes en contact avec la commission scientifique, là, nous sommes en contact avec le cabinet président, nous sommes en contact avec tout le monde déjà qui travaille avec nous pour la production chloroquine. Ok, merci beaucoup Ralph. Là, sous ce tableau-là, moi, hand sanitizer, deux dimensions, deux tailles. Même moi, vitamine C, tout, mon l'autre bail qui est plus loin. Pectorex aussi pour grippe. Et puis, bon, gastrogel là, me comme ça parce que c'est lui-même qui symbolise Pharmatrix. C'est. Ça, on sait pas qu'on va quitter là, dans la radio. Tout ça pour Wendell. Moi, c'est que Jean après stress aussi, gastrogel là, bédon en pile, avec de l'estomac. Donc, tout ça pour moi. Pour Métropole, Wendell. Ah, voilà. C'est qu'on y a besoin de parler. Parce que c'est comme si vous avez tout là pour tout trouver. Moi, je crois que j'ai besoin de tout médicament. Métropole. Donc, c'est un plaisir pour moi de parler avec nous sur question santé, mon qui regarde nous là, mon qui a intérêt à l'émission ça. Nous allons prendre une petite pause, le temps pour nous respirer, et puis nous tourner après. Nous tourner tout avec petite vidéo Tom non pour nous permettre que auditeurs regardent des démonstrations. Je crois que c'est qui j'ai un fait masque, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Nous allons une petite pause, nous tourner. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Nos deux invités, Ralph Edmond, PDG des laboratoires Pharmatrix, et Tom Adamson, PDG Mikama. A tout de suite, après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Ok, bonjour. C'est une démonstration qui vient pour fabriquer masque Mikama. Donc, on commence avec un morceau de tissu. Tissu ça, il est déjà un petit fond dans mi-temps.
Donc, vous prenez le tissu A, vous pliez en deux, comme ça. C'est de prendre partie en haut, c'est de replier un tiers, comme ça, et c'est de replier encore. Vous faites ça partie en haut, vous faites partie en bas, vous pliez un tiers, vous repliez un tiers encore, comme ça. Now, avec cette fente là, vous introduisez un élastique, comme ça, et puis vous mettez sur notre clipseur, vous clipsez. On fait attention pour ne pas clipser l'élastique parce que ça peut affaiblir l'élastique là, il va casser. On introduit l'élastique dans l'autre partie, comme ça. C'est de mettre dans le clipseur, vous clipsez. Donc c'est comme ça qu'il est sorti. Donc vous ouvrez comme ça. Et ensuite, l'élastique ça ou croquez dans les oreilles. Donc, vous posez comme ça. Pour me livrer de quantité intéressante. Ou pas craindre pour venir en rupture de stock? C'est-à-dire, je fais recevoir assez de tissu pour me faire un lot de 190 000 masques et je dis à me commander pour me gagner qui cap venir dans le bateau dans la fin de semaine encore. Est-ce que vous sentez que une sorte d'intérêt? Non, j'aime dire... Est-ce que vous réagissez? Est-ce que le responsable de l'hôpital réagit? Est-ce que... Je parlais avec Dr. Genius, qui est directeur de l'hôpital adventiste à Dikini. Il dit que ça marchait très très bien. Il dit que tout le monde porte masque au cou, il n'y a pas de problème avec masque. Donc lui-même, il recommandait ça en pile à l'autre hôpital. Mais on connaît tout que Tom Adamson a dit. Oui, justement, c'est ça sont l'autre même de besoin de nous. Parce que bon, ça, c'est ça m'a fait dans Safico, mais je connais que nous avons des usines de textiles en Haïti qui gagnent 55 000 emplois. Mais depuis le mois dernier, ils ont tout fermé par ordre présidentiel parce qu'ils n'ont pas de blé pour mettre les employés en danger. Mais ADI a négocié avec le gouvernement et avec le ministère de la Santé, avec Affaires sociales aussi, que certaines de ces usines, il y a 11 usines qui vont réouvrir maintenant pour faire soit des masques ou bien pour faire des habits pour médecins, pour infirmières. Il y a au moins 2 usines. C'est ça qu'on fait pour exportation. Mais qu'on a pas le travail sur le marché local. Il y a l'autre usine qui fait t-shirt, d'autres bails comme ça. Mais eux-mêmes, ils parlent virer toute production pour faire masque pour payer. Donc, quelle différence qu'il y a entre masque pour eux, même masque au produit ou même? OK, ça c'est une grande question et que depuis que je rentre là-dedans, je cherche tout partout pour me joindre information. Quelle est l'efficacité de ces masques? Et franchement, je ne suis pas contre personne en Haïti qui sait comment tester ça. Okay? On sait que ce n'est pas 95. Mais même 95, N95, le 95, c'est 95%. Ça veut dire qu'il y a 5% de bail qui a passé. Donc, on ne peut pas protéger à 100%. Donc, est-ce que ces masques, est-ce qu'ils sont N20, N40, N60? Je ne connais pas. Et en plus, il y a des factories qui vont ouvrir maintenant, qui vont produire des masques, surtout avec tissu t-shirt. OK, c'est ça, il y a et qu'il parle de travail avec, et que il y a... Donc là, on doit comprendre que lorsque le gouvernement a annoncé qu'à partir de la semaine prochaine, porter masque capable de obligatoire, donc là, il y a une possibilité pour chaque Haïtien d'avoir un masque? Non, c'est un grand problème. C'est parce que jusqu'à présent, les usines dans l'industrie textile qui vont réouvrir, qui vont essayer de fabriquer des masques, il y a un fort pourcentage. Je crois qu'il y en a 5 à Ouanamètre. Tu comprends? Il y a plusieurs usines dans Côte d'Ivoire à Ouanamètre qui vont travailler pour faire des masques.
Mais il faut que les masques soient produits. On ne sait pas encore quelle est leur capacité de production. Et il faut qu'ils soient produits, il faut qu'ils soient distribués. Et ces usines-là, ils n'ont pas des liens de réseaux de distribution établis. Donc il faut que... Je doute fort que tout Haïtien parle qu'à joindre au masque d'ici lundi prochain. Je regrette ça. C'est pas évident. C'est pas évident. D'abord pour tout Haïtien qui a joint au masque, je dis. Oui, mais il y a un problème qui vient de poser. Oui. Masque pour là. En général, nous disons que le masque ne va pas faire un peu de temps avec l'enfigure. Oui, non, ça dépend, mais j'aime dire, si vous avez un masque et vous n'avez pas l'autre, bon, vous va mettre le même masque pour toute journée. Mais ça, vous fait arriver la caillou, vous laver la savon, mettre le chercher, le lendemain, vous remettre. Mais si vous avez 2 masques ou 3 masques en rotation, c'est mieux. Vous comprenez? Oui, donc, mais ça, vous laver lui-même. Les laver. Tissu, il est vraiment solide, il ne peut pas tomber en morceaux, les laver. Je ne sais pas combien de fois les laver, mais certainement, les laver. Encore, on n'a pas assez de masques N95. Alors, ça c'est mieux que rien. Ça, c'est mieux que rien. Bon, comme les capables de laver, mais ce n'est pas tout qui peut laver. Et c'est vrai que ce n'est pas tous 12 millions haïtiens qui ont besoin de masques, parce que ça, quand il y a un obligé énorme, parce que là, à raison de 3 masques par jour. Mais ça, le gouvernement peut laisser proclamer, c'est que si vous voulez circuler dans la rue, il faut que vous mettez des masques. Donc, ce n'est pas 12 millions haïtiens qui peuvent circuler en même temps. Mais il y a plusieurs pays, Hong Kong, Singapour, il y a plusieurs pays, surtout en Asie, qui ont réussi à maîtriser le virus-là. Et dans tout pays, c'est masque. Vous mettez masque, mettez masque, mettez masque. Eh bien, non, pas ma soeur, non, il y a la caillou tout. Non, il y a la caillou, mais si vous êtes dans le pays, non, il y a une culture que depuis qu'il y a un petit room ou grippe comme ça, il y a toujours mettre des masques de toute façon. Donc ça fait partie de leur culture. Mais je suis convaincu que le port de masque, et si tu lis tous les articles maintenant qui commencent à sortir, c'est qu'il y a des gouvernements en Europe, aux États-Unis, qui disent « Ah non, pas besoin de masque, ou pas besoin de masque. C'est seulement si vous êtes malade, ou besoin de masque. » Mais il y a une pénurie de tests. OK? Donc, ils refusent de tester les gens jusqu'à ce qu'ils aient des symptômes vraiment graves. C'est à ce moment-là qu'ils testent eux. Mais ils connaissent que depuis 2 semaines, ou contagieuse. Donc, si tout le monde porte des masques, les gens qui viennent d'attraper la maladie, ils n'ont même pas de symptômes, mais ils sont contagieuses, on aurait pu protéger les autres. Donc, l'idée, c'est que tu mets un masque. Moi, je mets un masque pour protéger ou est-ce qu'on va mettre un masque pour protéger? Tu comprends? C'est ça la logique. C'est comme ça de fait. Parce que là, vous mettez un masque, ou pas connaître si vous êtes malade, mais on va protéger l'autre monde qui est en face de vous. Et lui-même, tout, il faut le faire de même. Il faut qu'il fasse de même pour protéger. Parce qu'on ne pas connaître si le malade, lui-même, il ne pas connaître si le malade, mais si le malade, il est infecté. Plutôt pour le mettre en masque. Alors, je dis là, nous avons une phase critique, et nous craignons que ça ne pas plus grave, et surtout aux États-Unis. Donald Trump a annoncé que semaine qui vient va être difficile en pile. Et ministre par nous en tout, dis-nous que il y a en pile inquiétude par rapport à Jouka Benio. Donc, fait là, je dis, comment c'est que les gens qui fait maladie, là, nous, même matin, on a fait prévention. Masque là, sont forme de prévention que lui, parce que ça va empêcher que au baili, moins baoul, etc. Mais, médicaments capables d'aider tout, dans la prévention. Il y a des médicaments qu'on a conseillé au monde pour renforcer le système, toujours dans le vitamine C. Oui, bon, je dis que vitamine C est toujours très bon, surtout dans le cas de virus pour grippe. Et ça, c'est quand même ce virus qui bat la grippe. Donc, moi, je recommande des vitamines C, tout le monde recommande des vitamines C. Mais j'ai là toutes sortes de prévention que pour qu'il y ait mon propre. Parce que nous remarquons que qu'il y ait propre là, c'est un des plus gros vecteurs de transmission maladie.
Mais et pendant la période de prévention, je voulais tourner sur chloroquine pour me dire, on bagaille. Chloroquine pas dans la prévention. Non. Chloroquine, c'est un traitement que oui, c'est clair. Et traitement pour les cas plus ou moins compliqués et avec recommandation médicale. Parce que vous avez des gens qui déjà boivent chloroquine, je dis, ils vont aboutir à plus de problèmes que bienfaits. Donc, chloroquine, c'est un médicament pour traitement que FDA, que l'Europe reconnaît basé sur des mesures d'urgence pour traitement ça, sans qu'on fait aucune étude clinique. Donc, je dis à tout, nous ne connaissons pas qui est effet secondaire, qui problème qui a gagné pour les gens qui prennent chloroquine pendant le traitement et Covid-19. Mais vraiment alerter la population sur partie ça. Le chloroquine n'est pas de traitement, pas de prévention. Sous permettre, et que moi je vois, c'est pas domaine maintenant, mais en des termes beaucoup plus clairs, n'a dit mon sous pas rien, pas décider de prendre chloroquine peut-être. Est-ce que c'est pas ça? C'est exactement ça. Et pas prendre chloroquine sans comparer au docteur qui dit comment pour prendre. Et prendre chloroquine dans tout c'est là où est malade. Nous sommes fort malades, mais il faut qu'il y ait certaines complications qui apparaissent dans là. Ce n'est pas juste qu'on malade ou prendre. Sinon, il y a des gars qui ont fait. Il y a des gars qui ont fait, mais et un fort malade, deux surtout, et avec docteur pour prendre. C'est docteur pour tout prendre. Ok. Il y a un auditeur ou bien une auditrice, je ne sais pas qui dit pour moi qui bon mon abjoint tissu qui bon est-ce que c'est la caillou dans l'entreprise ou abjoint seulement ou bien abjoint? OK, le problème c'est que je n'ai pas assez de tissu pour me vendre ça au grand public. OK? Pour le moment, je me concentre sur essayer de répondre à la demande de l'hôpital. Et deuxièmement, compagnie qui, par exemple, hier, nous livrait kit pour 2800 à un monde qui gagne 3 usines et il gagne 1400 employés. Donc l'idée, c'est que les besoins de chaque employé 2 masques. Donc, des cas comme ça, pour moi-même, c'est ça qui est priorité. Et surtout à l'hôpital. D'abord, c'est l'hôpital. Si je gagne une production au-delà de demandes que je recevoir des hôpitaux, à ce moment-là, j'essaie de fournir aux compagnies, mais beaucoup gagnent assez de production pour me répondre à la demande d'individus dans le grand public. Je m'excuse, je essayé d'accélérer la production autant que possible. Et j'aime dire, pour gagner des usines, des grosses usines, je me connais que Clifford appelle, il y a des milliers d'employés. Et que, bon, le gouvernement a imposé qu'il faut qu'il y ait une certaine distance entre chaque employé, il faut que chaque employé lave les mains régulièrement, il faut que chaque employé porte un masque pendant le travail. Mais les milliers d'employés comme ça, rentrer à commencer à produire des masques, bon, je crois qu'il y aura beaucoup plus de masques disponibles sur le marché. Non, encore, ce n'est pas les masques N95, mais est-ce que c'est N75, N55? Je ne sais pas. Mais... Merci. Et Ralph, une question là, c'est pour lui. Par contre, si c'est une question ou bien si c'est un commentaire que lié. Et où c'est pharmacien? Oui. Ou pas médecin? Non, pas médecin. Ok, bon, tu me regardes pour moi, tu me partages les commentaires là avec vous. Et au pas on est capable de bien qu'on mot dit c'est une opinion d'un auditeur métropole. Il dit que la meilleure approche, la meilleure politique à adopter serait l'immunité collective. On arrête de dépister les gens, on traite que les malades. Arrivé à une certaine période, la maladie ne pourra plus continuer à infecter d'autres personnes. Et nos corps produiront des anticorps pour la combattre. Un pays comme Haïti, sans structure de soins appropriée, c'est la meilleure approche, d'où la technique de l'immunité collective. De toute façon, Covid-19 ne pourra pas tuer tout le monde. Il y aura une couche saine après son passage. Probablement, c'est l'un des objectifs de sa création. Donc, auditoire, tu as affirmé que Covid-19, c'est créé ou créé? Bon, je vais répondre à ça. L'Angleterre, c'était un gros pays qui a dit qu'il pourrait le faire. Stratégie immunité collective là. Qui s'allie? Ou quitter tout le monde infecté et les 60% de la population arrivée infectée, la population générale vient immunité et vient immunité contre maladie et la maladie n'a pas gagné effet encore. C'est très bien. Pour qui ça l'Angleterre a changé? Parce que là, les gens commencent à mourir, il faut avoir courage pour garder au cap mourir.
Pour qui ça c'est en Angleterre que il y a un roi, il y a un prince, il y a un premier ministre qui est infecté? Parce que c'est stratégie ça que tu as fait. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais là, comment c'est que 15, 20, 30, 40 000 personnes qui mourent, est-ce qu'on peut garder au cap mourir? Et même pas recommander du tout. Et je pense que un monde qui est en position de décision, je veux dire, si c'est ça qui est décision, et nous n'avons pas les deux mondes qui mourir, mais nous devons personnaliser. Et si c'est madame qui campe beaucoup de là qui mourir? Et si c'est petit tout qui mourir? So, moi, je me recommande que nous fassions face à lui avec les mesures de prévention, que nous suivions les guidelines internationales, que nous évitons le plus possible de faire ça comme le créole fait science. Ça veut dire qu'on ne peut pas inventer des bagages qui n'ont aucune base, aucune validité scientifique. Et que, comme collectivité, dans la solidarité, nous faisons face à ça qu'a bien gardé dans la rue. Bon, l'autre auditeur qui dit que l'immunité collective, là, c'est le rêve des petits Hitler. Bon, je crois que monsieur dit de façon gentille, ça me saute dit là. Allons aller avec. On dit que gastrogel là, c'est pour. Gastrogel là, c'est pour anti-acide et pour moi qui a des problèmes d'estomac. Mais en général, la période de stress ou gain et problème d'estomac qui augmentent. Et c'est anti-acide qui est numéro 1 sur le marché, rien que produits importés, que produits locaux. Donc, les mêmes gars, moi, le genre de questions qu'il y a posé de l'immunité collective, son stress ou pour le monter. So, ma recommande gastrogel là personnellement. Les monter déjà. Les monter déjà. Les monter chaque jour. Bon, Wendell, officiellement, gastrogel c'est pour. C'est pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Même pas besoin, excusez-moi, je sais que je ne parle pas mon bail et tout, mais un moment, vitamine C, c'est pas pour lui-même. Vitamine C, c'est pour tout. Et on doit prendre vitamine C, c'est pour prévention. C'est pas prendre vitamine C cougnière. C'est prendre vitamine C tout le temps. Et puis, vitamine C, on n'a pas besoin pour une grosse dose. On a besoin à peu près 250-500 mg. On n'a pas besoin à peu près 3 grammes par jour. On prend une dose qu'on a besoin chaque jour. Mais le vitamine C, je n'ai pas parlé de gingembre, c'est des bagages qu'on prend pendant longtemps avant qu'on commence à voir bon effet. Ce n'est pas Kounia là, on commence à prendre Kounia, mais il faut continuer à prendre encore. Ok. Donc, gingembre. On dit gingembre, Jensen. Il y a un gros paquet que vous recommandez, pas vraiment Jensen. Il y a un gingembre que vous recommandez, il y a des gens qui boivent tes gingembre. Oui, tes gingembre très bon. Il y a quel autre effet? Qui doit être fort à Melgay, Wendell? Non. Ah, bon, si vous voulez, ça veut dire qu'on connaît qu'on va mettre. Oui, il y a l'autre effet, mais on n'a pas parlé de l'effet que vous trouvez que, par exemple, face à la crise, face à la Covid-19, il doit prendre gingembre. Mais tout, ce n'est pas comme prendre gingembre jeudi, et puis me suspendre, prendre net. Oh, ok. Boire Tito tout le temps. Au lieu d'acheter un paquet, acheter un bout de sac. Mais, non, boire Tito gingembre tout le temps. C'est ça, pour pas finir. Parce que là, on va le rater. Oui, l'autre là, quand on chita madame ou le soir, c'est ça qu'on fait madame, chaque soir, nous rentrer. Nous chita, nous continuons gingembre. Là, vous savez que fête à vous, ou même qui fait fort? Non, je ne pas faire un pile bagage, c'est moi, j'aime manger à boire. Non, tu as hypothèse le pauvre. L'hypothèse le pauvre. Bon, ils font un reproche, en fait, ce n'est pas des pharmaciens, non? Ils disent que les connaisseurs haïtiens ne sont pas impliqués suffisamment dans la médecine naturelle ou encore dans les vertus des plantes. Bon, ça empêche les pharmaciens de faire des études sur ça. Par exemple, le problème qu'on gagne, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas en pile de la loi. Mais on fait parler de gingembre blanc tout. On dit nous prendre net alcoolé. Mon pas qu'à dire même gingembre, on prend gingembre blanc net, on prend médicament net tout. Il parle qu'on l'autre effet, il pas effet secondaire. Non, moi je dis que par exemple des bagages comme vitamine C. Et il faut faire très attention de qui ça n'a pas les médicaments en général, c'est pour un traitement. Donc si vous prenez et que vous guérit, vous pas besoin de continuer à prendre. OK. Ouais, donc particulièrement de plantes là. Plantes là, il faut qu'il y ait une recherche. Il faut qu'il y ait des fonds qui allouent à la recherche là. Pas que les pharmaciens n'ont pas fait assez de recherche, il n'y a peut-être pas assez de fonds en Haïti pour faire recherche. Ceci étant, quoi que, si je ne me pas trompé, BRH, l'autre jour, les gouverneurs ont annoncé qu'il y a un fonds pour recherche. Peut-être que les pharmaciens ont monté des projets pour l'appliquer pour faire recherche ça. Donc, recherche là, c'est fonds. Donc, si il y a un fonds, il y a une recherche. Et dans la même logique, il y a des gens qui pensaient que ça t'est arrivé si tu as des recherches qui font que les Haïtiens, pour compte par eux-mêmes, ils étaient capables de sauver, joindre traitement COVID-19 là à partir de nos plantes. Regardez, non, ouais. Je ne peux pas dire non.
Mais il faut que, pour jouer, par exemple, on est prêt une molécule ou médicament, il coûte $1 milliard. Là, on compagnie internationale par avec un médicament. Il commence avec, on dit, 10 000 molécules, il peut aboutir à une. Et pour avoir plusieurs bagailles, il faut passer par rap, les souteneurs animaux, et puis il peut avoir 3 phases d'essais cliniques sous humains. Donc, oui, nous avons fait, mais il faut que nous mettions fonds pour nous faire. Donc, c'est le fonds qui manque le moins. Pas quoi c'est fonds seulement. Et Haïti, presque pas un biologiste encore. Donc, nous avons fonds, mais tout il faut développer les ressources humaines. Où tu as dit non, c'est simplement où tu as parlé de médicaments. Moi-même, je suis un pratiquant de yoga depuis 12 ans et que je dois dire que ça m'aide aussi. Ouais. Donc, il faut faire le sport, il faut maintenir ton corps en état. Et donc, yoga, c'est un chemin, c'est une voie qui aide. Ça aide à contrôler le stress, ça aide à trouver une balance dans la vie. Donc, il y a beaucoup de pratiques en Haïti et que beaucoup de monde trouve que ça les aide. Ouais. Et c'est facile pour pratiquer yoga? Oui, pour faire la KO, il y a plein de vidéos sur YouTube. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas besoin de dépenser l'argent. Mais est-ce que le protéger contre le coronavirus? Parce que moi, je des masques quand même. Aider l'auto-immune système pour le cas protéger. Mais si vous pas fait yoga, vous avez un pile stress. Normalement, le système auto-immune, il baisse. Donc, si vous jouez une façon pour contrôler le stress, bon, les mettre en forme pour la bataille. Voilà. Je pense que ça que tu as dit est très important. Il y a une certaine hygiène de vie qui protège contre toute maladie. C'est ça. Y compris que, par exemple, Covid-19, si jamais on t'apprend, hygiène de vie, ça à côté où manger bien, ou dormir bien, ou faire sport, et ou prendre certains suppléments, libre une meilleure chance pour affronter maladie, y compris Covid-19. Même pas que bon sport en particulier, et même faire karaté. J'espère que si je veux Covid-19, je vais 2 coups de pied, je vais l'aller, mais ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Donc, c'est hygiène de vie. Hygiène de vie, comment manger, comment dormir, qui se peut faire, et pas fumer trop, pas boire trop. C'est hygiène de vie qui est la meilleure réponse. Oui, c'est ça. Bon, auditeur qui voit une liste de préparation là, bon, et tellement longue, par exemple, que j'en ai utilisé safran, que j'en ai utilisé thym. Et la loi, et l'alcool est déconseillé car ce produit nuit à la santé et affaiblit le système. L'alcool extérieur. Oui, c'est pas. Grand alcool pour prendre ces gels là. Oui, c'est pas tafia. Est-ce qu'il y a une différence entre alcool et tafia? Même si on ne pas tafia sans alcool. Non, on peut laver même avec tafia tout. Oui, mais tafia pas forcément 60% d'alcool là. Oh, vraiment. Il ne faut pas oublier qu'il faut respecter le dosage là. Oui. Et de bon qu'on va prendre l'alcool pour faire antiseptique avec nous, et 60%, c'est limite critique là. Donc, quand on soit fait avec l'alcool, il faut qu'on prouve tout que vous respectez le dosage ça. Il y a une auditrice qui dit pour ta reprendre qui point de vente, c'est-à-dire qui côté que. Pas un point de vente pour le grand public, mais s'il y a un hôpital, une clinique, un centre médical qui voulait contacter nous, il doit écrire nous dans mikama45@yahoo.com. OK, ça c'est email nous. Vous êtes capable de dire ça. En tout cas, pendant qu'on a parlé de toute bagaille, de toute forme de protection, de prévention et de traitement, il y a un auditeur qui dit Lisa, lumière aux frères et sœurs humanocrates, restons dans notre foi aux forces cosmiques qui guident notre voie et nous irradient de leurs rayons protecteurs. Soyons vigilants et prudents. Respectons les consignes au-delà de nos croyances spirituelles, car l'humanité sous peu aura besoin de nous pour construire cette nouvelle humanité de paix, de prospérité et d'équité dans le monde entier, sans discrimination de race, de couleur, de nation, de civilisation et de territoire. Vous allez me dire, respectons les consignes, oui. Et croyons à la foi que se respecter les consignes, on va sauver.
C'est ça que je dis. Vous d'accord avec lui? D'accord, oui. D'accord à samedi. Mais il y aura un nouveau monde à reconstruire. Après Ça, parce que définitivement. Il y aura beaucoup de changements. S'il doit commencer déjà. Maintenant, on a un monde qui est construit sur la mondialisation, sur les supply chains qui sont très longues, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une fabrique de masques N95 en Haïti? Parce que c'est trop facile de commander en Chine. Mais bon, le tremblement de terre, c'était facile parce que le tremblement de terre, c'était en Haïti seulement. Donc le monde pouvait répondre. Mais maintenant, la crise qu'on a, c'est partout dans le monde. Et que joindre masque, son problème, joindre hand sanitizer, son problème. Donc est-ce qu'on doit continuer dans cette voie de mondialisation ou bien est-ce qu'on devrait identifier certaines choses qui doivent être fabriquées localement? Il y a des gens qui pensaient que la mondialisation t'a aidé, non, quand même. Il t'a aidé, nous t'es conjoint des produits, c'est ma garantie, si vous jouez un masque N95 fabriqué en Haïti, il n'est pas coûté le même prix à ça qui est fait en Chine. Donc, nous croyons que, à partir de l'expérience COVID-19, la fait nous fait aujourd'hui, on est déjà parti pour un nouveau monde. Bon, ouais, on croit que tout géopolitique et dans le monde peut changer. À chaque fois qu'il y a de gros événements dans le monde, les deux guerres mondiales, le monde change. Même dans la minorité qui changement pour Haïti. Et si je dis, nous constatons que nous avons une faiblesse dans le secteur santé haïtien, et c'est le résultat de décisions que nous avons prises. Regardez un budget au pays, il dit qui priorité le gain. Et il y a des instances politiques qui ont plus de budget que le ministère de la Santé. Pas vrai? Donc, même j'avais dit que Cristiano Ronaldo a fait 30 millions de dollars. Un scientifique a fait 1800 € par mois. Pour ça, Cristiano Ronaldo va développer le vaccin. Et bien, c'est presque même, j'ai envie de dire, instance politique qui t'a fait passer le ministère de la Santé, pour que ça, c'est pas eux qui a acheté le respirateur, pour ça, c'est pas eux qui a fait gel. Donc, nous, jeunes, nous, aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, mais ce n'est pas par fatalité. C'est des décisions que des de mauvaises décisions. Oui, mais il y a d'autres pays qui te comprennent de bonnes décisions qui, aujourd'hui, en tout, paraissent dépassées. Ou pas, oui, mais regardez bien. Ça veut dire qu'au moins, il y a des décisions qui te comprennent. Mais même pas, c'est que faut nous regarder et production. Pour qui ça, pour qu'il y ait production? Il y a un écosystème qui bat la production. Là, regardez, Haïti, il y a 3 laboratoires pharmaceutiques. C'est le domaine, il y a au moins 70. Pas vrai? Et il est certifié. Donc, il y a un écosystème qui fait. Le gouvernement haïtien n'a pas de budget pour acheter des médicaments, mais le gouvernement dominicain a acheté pour 114 millions de dollars de médicaments. La compagnie dominicaine a exporté pour 153 millions de médicaments. Il y a un écosystème qui encourage les entrepreneurs à venir certifier. Et là, certifié, il force toute organisation internationale qui dans le domaine ça, acheter des produits localement, dans les acteurs certifiés, au lieu de rentrer avec elle. Tout le monde a une usine savon qui ferme. Parce que tu as porté savon pour faire cadeau savon. Moi, j'ai un gel là pour couler en bas, je me venir. Parce que tu as fait cadeau gel. Donc, parce que débat pour nous regarder, il faut qu'entrepreneur ait un effort de certification, de modernité que le fait, mais il faut tout que l'écosystème ne vienne joindre. Ce n'est pas par hasard que je dis, ah oui, pas de N95, parce que pas de aucune motivation, ni l'écosystème pour nous produire. Maintenant, on a défini qui ça cher, qui ça pas cher. La France était suspendue. Je dis à parle pour du 10 millions de masques par semaine. Il y a besoin de 40 millions. Tout le monde va le comique, c'est la Chine qui va la sortie, mais c'est la Chine qui va tout le bagaille. Ça, c'est des bagailles qui vont régler après. Donc, nous-mêmes, en tant que société, nous là, je dis, parce que c'est là que nous choisissons. Il y a des décisions que nous prenons, mettez-nous de l'autre côté. Pas obligé de gagner 200 lits pour faire face à la maladie. Il n'est pas obligé comme ça. Il y a des décisions que nous prenons avec moyens que nous gagnons pour que le secteur santé ait une priorité sur pas quelques autres secteurs. Donc, on est d'accord que sur l'autre ère que nous entamons, malheureusement, c'est Covid-19 qui fait bagaille ou pas le changer, malheureusement. Nous ratons un peu de crise en Haïti. En crise, l'histoire détruite ou bien construite. Parce qu'en Haïti, malheureusement, nous ratons un peu de crise. Mais j'espère que nous ne pouvons pas rater la crise Covid-19 là. Et que la construire comme société, comme communauté. Bien que... Alors, allez-y. Je dis que toute crise sont une opportunité. Oui, toute crise offre une opportunité, mais malheureusement, il y a des actions que nous avons faites pendant le Covid-19 qui montraient que
il y a d'autres travail qui doit commencer à faire dans nous, parce que la stigmatisation est bel et bien réelle en Haïti, je veux dire. Par contre, c'est de l'autre côté, même genre. Mais j'aime moi réagir par rapport à monde qui a une maladie, hein, ça va à réfléchir. On se parlait tout à l'heure de une occasion que nous ratons, qui c'est le 12 janvier. Mais tout de suite, au cours des heures qui ont suivi le tremblement de terre du 12 janvier, où tu as l'impression que les Haïtiens n'ont pas changé, parce que tu as un élan, tu as une spontanéité, tu as un élan de solidarité qui t'a marqué la vie de chaque monde. Mais je veux dire, en pleine crise, vous avez l'impression que si vous avez un monde là, on suspecte qu'il gagne Covid-19, il y a lapider. Bon, qui ça qui fait ça? C'est son manque d'éducation. Encore une fois, c'est parce que le secteur santé là, avec le secteur éducatif, il n'y a pas prioritaire pour vous. Juste qu'à budget là, il ne peut pas être prioritaire pour vous. C'est des bagages qui pour rebalancer. Et c'est même le secteur éducatif ça qui peut aller des spécialistes, qui peut aider à renforcer le secteur santé et le secteur industriel là, si vous voulez faire comme ça. Ouais. Donc, c'est deux secteurs que la première que je dis, qui critiquent et qui demandent pour prioritaire son pile l'autre secteur. Ralph, vous dites triste qui dit nous que me semble ça peut aller dans l'opinion que Tom t'a baillé tout à l'heure. Et l'auditrice dit que c'est la fin d'un temps, puisque la mondialisation enlève l'identité d'un peuple. Avec la mondialisation, on nous façonne, nous devenons des esclaves, des moutons de panurge. Pas de réaction? Bon, je pense que la mondialisation a toujours une place. Ouais. Sauf que et chaque société, par exemple, peut redéfinir qui est sa priorité pour eux et peut-être assurer que une certaine souveraineté face à la priorité. I mean, les 55 000 personnes qui travaillent dans les industries textiles en Haïti, ça c'est la mondialisation. Si ce n'est pas de mondialisation, il n'y a pas de travail. Ils tapent dans la rue, ils tapent vendre pépé ou je ne sais pas. Mais au moins, Dominicanie c'est un bon exemple parce qu'en Dominicanie, il y a jusqu'à 200 000 personnes qui travaillent dans les usines, fait t-shirt, fait short, des bails comme ça. Mais ces employés-là, ça crée un marché pour l'industrie locale qui vend des produits qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et si vous regardez en Dominicanie, le nombre d'employés qui font des t-shirts, des bails simples comme ça a beaucoup diminué, mais ça a permis que l'économie croître et trouver d'autres industries qui réussissent à mettre sous pied. Donc, ce genre de choses, c'est un avantage. Il y a toujours mondialisation, ce n'est pas tout positif. Il y a des avantages, il y a des désavantages. Bon, ça c'est pour Ralph. Un auditeur qui dit pour me demander, une auditrice dit pour me demander, qui alcool qui conseille, 70 ou 75 degrés? Non, aller sur le site FDA et aller sur le site CDC et OMS, parce que l'alcool là, il est actif à partir de 60%. Donc, moi, il conseille qu'au moins que l'alcool là, 60%. 60%, c'est 120 degrés. C'est pas à peu près, bon, on dit 60% et pas fin fois dans degrés, mais 60% au gain et c'est même tout ça observé et avec un alcool que vous voulez faire là, gel là la caillou, assurer que au cas calculer volume par rapport à poids alcool là pour aboutir à 60%. Faut nous finir, messieurs. Et mais il y a deux personnes pour nous remercier. Oui. Non, en réalité, c'est Nathalie Laroche, pour moi-même, on me connaît, et que c'est la femme du Dr. Ronald Laroche aussi, mais elle travaille avec le Chambre Canada et elle a un programme pour montrer, pour encourager le Corporate Social Responsibility. Donc, c'est elle qui m'a contacté et qui m'a demandé pour montrer qu'il y a des compagnies quand même qui essaient de donner une réponse. Bon, c'est pas leur boulot, mais on fait ce qu'on peut. Eh bien, on lui dit merci. Donc, merci Nathalie. Bon, parce que toujours même genre, Nathalie Laroche et puis Gina Barthélemy qui travaillent ensemble. C'est eux qui permettent que nous là, que nous montrons que, il y a des entreprises locales qui ont une réponse, mais tout qui le plus souvent marche avec une certaine responsabilité sociale. Parce que formatrice, soit que nous faisons APH cadeau,
nous usines dans nos zones et Delma 2 nous baille des ingrédients et beaucoup pour faire laver mais nous fait et sensibilisation. Donc il y a un lien qui a allé que non seulement entreprise locale mais entreprise locale de qualité et avec une conscience sociale. Monsieur, nous sommes contents de recevoir nous et nous sommes contents d'offrir nos possibilités. Merci infiniment parce que nous te mettons disponibles pour le public métropole capable de avoir une idée de ça qu'a fait, ça disponible et qui ça qu'a joindre en Haïti. Donc pas question de pour dire que un sanitizer pas gain est disponible puisque le pharmacien a produit et puis Tom Adamson de Mikama lui-même lui dit que il y a possibilité pour chaque monde d'acheter nos masques. Si je vois une possibilité pour augmenter la production, je baisser pour me mettre ça à disposition du public. Mais c'est beaucoup arrivé là. C'est beaucoup le cas. Merci encore une fois, messieurs. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ralph Edmond et Tom Adamson étaient les invités de ce matin. Merci de l'accueil, merci d'avoir choisi Métropole. Madame, monsieur, passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.